pas. On continue, plutôt on va terminer avec le grand architecte de cette première édition l'Afrique c'est chic, Vincent. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Je sais que j'arrive un peu à la fin, la fatigue, mais comment vous vous sentez? Je vais bien, surtout ce qui est chouette c'est de voir le sourire sur la tête des gens, tout le monde est très content, il y a du monde, donc les gens ont suivi, il y a un engouement manifeste pour ce qui se passe en Afrique actuellement, à beaucoup de niveaux, mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a une fraîcheur, il y a une curiosité, il y a aussi de l'audace de la part de ces créateurs, donc de permettre ce mélange entre le côté un petit peu paillette des défilés et le côté marché qui est propre à l'Afrique. Je pense que l'amalgame a bien fonctionné, le mariage a bien fonctionné et les gens sont très contents en tout cas. Et quel a été le point de départ de toute cette aventure? Vous êtes réveillé un matin, vous êtes dit il est nécessaire de faire ça. On a observé, ça fait un petit moment que je côtoie des créateurs et puis ça fait un moment aussi que j'observe un peu ce qui se fait. Et je sais que ce qui est intéressant ici à Genève, c'est qu'il y a déjà un beau métissage, un beau brassage de personnes. Donc il y a un potentiel certain pour pouvoir mettre en place un marché. Et puis il y a une belle diaspora aussi, il y a différentes communautés africaines qui sont là. Et l'idée c'était de pouvoir créer un métissage entre des gens qui n'ont rien à voir avec l'Afrique et des gens qui sont très dans l'Afrique et de faire en sorte que voilà, on permette à des gens de découvrir des créateurs, de découvrir des objets, de découvrir des vêtements et de donner envie, surtout de donner envie. Donc il y a des créateurs bien sûr suisses, des créateurs de France, des créateurs qui viennent directement d'Afrique. Ouais. Oui. Et un des plus gros travaux, un des gros travaux qu'on a mené ici pour cette édition, c'est d'obtenir des visas parce que c'est très compliqué. Et on est très content d'avoir pu accueillir ces gens ici. Oui, parce que c'est vraiment un problème, c'est que nos créations peuvent être exportées, mais une fois qu'il s'agit de la personne, on se heurte. Ouais. Pour faire venir ces gens en Europe, c'est vraiment compliqué. Donc Côte d'Ivoire, vous avez aussi... Côte d'Ivoire, une fille de Tanzanie, il y avait des gens du Maroc qui venaient, on avait une Nigériane qui malheureusement a dû annuler au dernier moment pour des raisons de... Elle avait une autre manifestation à Johannesburg. Et puis, ciao! Et puis sinon, c'est vrai que... Le reste, on ne maîtrise pas trop. On espère que ça peut marcher ou pas marcher. Et là, ça a bien fonctionné, et tant mieux quoi. Ça donnera envie pour la suite. Et ce qui est chouette aussi, c'est que les créateurs sont contents parce que voilà, ils vendent, ils font du bise. Ah ben c'est ça aussi. Important. C'est super important parce que souvent, ils ont juste des cartes de visite à distribuer. Et là, le fait qu'ils repartent avec de l'argent, c'est super intéressant. Voilà, parce que c'est l'un des points aussi, parce qu'on parle de la prolifération des Fashion Week. Et il n'y a pas d'acheteurs, mais ici, ils sont au rendez-vous. Exactement. C'est ça qui est important. Vous-même, on voit que vous êtes féru de mode. Est-ce que vous pouvez juste me donner quelques détails des créateurs que vous portez? Alors, la chemise a été faite par un petit artisan de Côte d'Ivoire. Les pantoufles viennent aussi d'un artisan d'Abidjan. Et je porte un joli nœud papillon de Monamai, qui est un créateur parisien qui est là ce soir. Merci beaucoup. Et est-ce qu'on peut déjà demander la suite? On espère peut-être mener cette expérience l'année prochaine, on verra bien. Merci beaucoup, l'Afrique c'est chic. Effectivement. Merci. Voilà, donc on a terminé avec Vincent, merci beaucoup et vraiment beaucoup de bonnes choses pour la suite. Ce fut une exposition vraiment très intéressante. Le défilé aussi s'est déroulé dans les meilleures conditions possibles. On a vu pas mal de modèles, il y a eu ce mix entre prêt-à-porter, entre haute couture, entre création aussi, avec des créations venues du Maroc qui m'ont particulièrement bien plu. J'ai fait le tour des stands et effectivement, les créateurs sont contents, ils ont vendu, mais surtout, ils ont pu directement s'adresser à leur clientèle et j'en suis certaine, ils seront au rendez-vous pour les prochaines éditions. On va bientôt se quitter pour le Just Follow Me, Just Follow to Geneva, en tout cas pour l'Afrique c'est chic, mais on continuera d'ici quelques temps pour la suite. Merci.